Cela s'est passé il y a longtemps et notre train était un peu particulier. Je ne dirais pas que c'était facile d'installer un studio de cinéma dans des wagons de chemin de fer. Mais nous étions jeunes et ça nous paraissait intéressant d'arracher le studio à ses fondations de pierre et de le faire entrer dans des wagons. De faire en sorte que ce studio, on puisse le transporter à travers notre immense pays, qu'on puisse filmer la vie de notre peuple et immédiatement montrer cette vie à ce peuple et par là l'aider à construire un monde nouveau, ce qui était à l'époque notre plus grande préoccupation. Nous avons pris 3 voitures de voyageurs. Nous les avons vidées de leurs banquettes et de tout l'équipement. Nous avons libéré tout l'espace possible et nous y avons installé les postes les plus importants. Et d'abord, le plus important de tous, le laboratoire. Une moitié de wagons, je vous ai dit que les nôtres étaient plus grands que les wagons français, une moitié de wagons a été transformée en laboratoire. Nous avons mis des cuves et tout un système très compliqué d'écoulement d'eau. Un laboratoire a besoin de beaucoup d'eau. Et il a fallu installer les cuves sur le toit du wagon pour que tout se passe comme dans un vrai studio en pierre. Une autre moitié de wagon était transformée en salle de montage. 6 tables de montage auxquelles pouvaient travailler 8 à 10 réalisateurs. À côté du montage, il y avait un banc d'animation pour filmer les titres et faire des dessins animés dont le personnage principal était un chameau de remontrance. Il y avait encore une toute petite salle de projection, 2 mètres de long, et là se terminait le cycle complet de production. Nous pouvions arriver n'importe où, arrêter le train, faire nos films, les développer sur place et les montrer tout de suite aux gens qui avaient été filmés.